Bonjour à tous et bienvenue au Live Immobilier sur notre page. Aujourd'hui, je reçois David Buchou, qui est le gérant de l'agence immobilière Orpi La Rochefoucauld, mais aussi le président du fichier Amepi Pays Basque Nord. Bonjour David. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va très bien. Meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2021. Oui. Plein de bonnes choses. Ben oui, année un peu particulière qui se présente à nous, mais avec plein d'opportunités aussi. Alors comment s'est passée l'année 2020 pour votre agence Orpi, donc à La Rochefoucauld? Disons que je ne vais pas être très original. Ça a été compliqué comme tout le monde. On a vécu effectivement les phases de confinement avec la nécessité de se réinventer. Pour ça, on a mis en place des outils qui nous ont permis de continuer en fait à travailler et à pendant assurer, le confinement. Pendant le confinement, d'accord. Effectivement. Parce qu'en fait, il y avait la possibilité effectivement de se rendre sur les biens pour peu qu'ils soient inhabités, de réaliser en amont les visites virtuelles, par exemple, d'être en mesure de proposer donc aux acquéreurs sur la visite virtuelle les biens, et en fait, au final, de préparer la sortie du confinement. Donc l'année 2020 est une bonne année pour les agences immobilières en général du Pays Basque. C'est assez disparate. On va avoir, effectivement, en fonction de comment on a abordé les choses et sur quel secteur on se situe, il y a des secteurs qui ont été quand même un peu mieux lotis en termes de demande que d'autres. On a quand même eu de fortes demandes par la suite. En fait, il y a eu un rééquilibrage à la sortie du confinement, pour la plupart, puisqu'on a assisté à une demande qui était énorme, de gens qui effectivement voulaient venir s'installer au Pays Basque et voilà, après on a toujours la même problématique d'avoir peu de biens à proposer. Et donc vous, ça fait 12 ans que vous êtes dans l'immobilier, c'est bien ça? C'est ça. Et donc vous avez démarré, je crois, à l'agence Millier, chez De Folie Immobilier. Oui, j'ai fait mes premières armes en centre-ville de Biarritz, chez Millier. Ensuite, j'ai parfait ma formation et c'est là où j'ai vraiment appris le métier chez De Folie. D'accord. Ensuite, à la suite de ça, en fait, il y a eu un nombre de choses qui se sont enchaînées, et en fait, une opportunité, et j'ai démarré, effectivement, je me suis lancé dans l'agence immobilière, j'ai racheté l'agence Orpi La Rochefoucauld. Oui, qui existait déjà, c'est bien ça? Qui existait déjà depuis plus de 15 ans de mémoire, donc c'était l'agence Bernex avant. J'ai eu la chance justement d'avoir acheté et puis d'avoir même été épaulé par M. Bernex, dont je suis très reconnaissant. Qui est toujours en activité à Biarritz? Non, M. Bernex perd en fait. Ah oui, d'accord. Oui, d'accord, je connais le fils qui est à Biarritz. Voilà, exactement. Très bien. Et le fils exerce toujours d'ailleurs en centre-ville de Biarritz, toujours au sein du réseau Orpi. D'accord, écoutez, moi déjà je suis très content de vous recevoir aujourd'hui, parce qu'on va pouvoir parler évidemment du réseau Orpi, du fichier Amepi, ce que tout le monde ne connaît pas. Le fichier Amepi, c'est une organisation, c'est une association, il me semble. Et ce qui est intéressant aussi dans votre venue, c'est que c'est vrai qu'aujourd'hui, on travaille beaucoup sur l'exclusivité. De plus en plus, tout le monde en parle en fait. Et je pense que vous, en tant que président du Pays Basque Nord, c'est bien ça, vous allez pouvoir nous en parler. Alors, n'hésitez pas à nous envoyer des questions directement sur Facebook, puisqu'on va pouvoir vous répondre en direct ou via notre formulaire de Basque Immobilier. Voilà, donc... alors, Orpi, c'est combien d'agences en France aujourd'hui? Là, on a un peu plus de 1200 agences de mémoire, 1255 agences. D'accord. C'est le réseau le plus étendu de France en termes de nombre de points de vente. Et spécialement ici au Pays Basque, on a quand même un peu plus de 20 agences. Ouais. D'accord. Alors, Orpi, si j'ai bien compris, il y a une grande différence par rapport à d'autres enseignes, c'est une coopérative. Oui. C'est par GIE, il me semble, par département. C'est un département. groupement d'intérêt économique, en GIE. Le but étant, en fait, et je pense que c'est d'ailleurs ça la force du réseau, la première force, c'est le fichier partagé, puisqu'au final, on se retrouve, dès lors qu'on rentre un mandat, et toutes les autres agences sont susceptibles de le vendre. Donc c'est aussi un poids très important, c'est la notion même du partage de fichiers. Quoi qu'il en soit, il y a également le fait que, étant un groupement d'intérêt économique, chaque patron est indépendant. C'est-à-dire que fondamentalement, je suis propriétaire de mon agence, ce n'est pas une franchise. Si demain je décidais de partir sur d'autres voies, eh bien en fait l'agence m'appartient, c'est ma structure, ma société qui l'exploite. Et donc c'est chaque individualité au sein du réseau qui est portée au bénéfice du groupe. Et donc on se retrouve une fois par mois on discute, on échange. Là on a eu de quoi échanger, puisque bon,
Il y a aussi comment affronter les diverses difficultés du quotidien, les diverses difficultés relatives à la situation sanitaire, etc. Donc c'est ce qui fait qu'effectivement on avance ensemble avec des outils communs. Et alors, par rapport au Pays Basque, vous disiez qu'il y a 20 agences. En fait, c'est l'enseigne la plus représentée au Pays Basque, puisque... C'est l'enseigne la plus représentée, oui. D'accord. Et vous êtes associé aussi, il me semble. Alors, vous n'êtes pas vous franchisé, mais vous êtes associé au siège ou comment ça se passe? En fait, oui, c'est ça. Oui, en fait, c'est le siège. En fait, c'est le Orpi étant une coopérative. Nous avons tous effectivement comme une part, en fait, au niveau du d'Orpi national, ouais. D'accord. C'est dirigé par les agents immobiliers, c'est géré par les agents immobiliers, il y a des conseils, que ce soit de surveillance, etc. Le président, enfin là, la présidente en l'occurrence, est agent immobilier. On est effectivement, c'est un groupe d'agents immobiliers géré par des agents immobiliers. La présidente d'ailleurs qui est Christine Fumagalli, et aujourd'hui au niveau des enseignes au niveau national, il me semble que c'est la seule patronne féminine, mis à part Delphine Rouxel du groupe Nesten. Ouais. Enfin, il me semble, hein, à moins que je me trompe, mais donc il y a une garde. parité féminine chez Orpi qui est vraiment claire. D'ailleurs, elle connaît très bien le Pays Basque, puisqu'elle vient régulièrement, il me semble aussi, sur notre secteur. Oui. C'est au courant de ça? Oui, d'accord. Mais tout le monde vient au Pays Basque. Voilà, c'est ça. Justement, par rapport à ce que vous venez de dire, tout le monde vient au Pays Basque. Est-ce qu'on n'a pas ce problème? Ça fait 12 ans que vous êtes dans l'immobilier, vous avez connu donc il y a 12 ans la comparaison. Est-ce qu'il y a plus de personnes de l'extérieur qui arrivent sur notre région? Tout comme, en fait, c'est la notion d'attractivité qu'on va avoir sur le Pays Basque, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ici, ce que les gens viennent retrouver, c'est une qualité de vie, la proximité de l'océan, c'est un certain confort, etc. Là où il va y avoir une attractivité similaire pour des pôles tels que Paris ou Bordeaux ou les grandes villes, on va retrouver effectivement une demande qui est assez forte, qui a toujours été forte, mais qui effectivement s'est accentuée, et en particulier ces derniers temps, avec notamment le développement du télétravail, par exemple. Donc vous ressentez une clientèle, de toute façon c'est la réalité, puisque tous les professionnels de l'immobilier le disent sur le Pays Basque. Ça a toujours été la clientèle extérieure. Il y a 20 ans déjà, il y avait des personnes de l'extérieur qui arrivaient dans la région. Vous pensez qu'elle s'accélère aujourd'hui avec le télétravail Moi je pense, de mon point de vue, qu'elle est sensiblement différente. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'avant on était davantage dans le cliché. Vous voyez, des personnes qui souhaitent acheter ici en résidence secondaire, venir y passer la saison estivale et puis au final laisser les logements vacants le reste de l'année. Donc ça c'était un souci, et puis aussi un souci par rapport à la demande locale. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, on assiste tout de même à une modification de ce type de façon de vivre, à savoir que les familles s'installent ici, donc c'est-à-dire vont vivre au sein du Pays Basque, vont faire marcher les commerçants locaux, etc., s'installent et travaillent et vivent au Pays Basque. Donc on va avoir davantage d'installations de familles qui viennent vivre réellement au sein du Pays Basque, là où avant il y avait une notion un peu plus estivale. D'accord. Ouais. Et vous, alors vous êtes un créateur d'entreprise, hein, il y a 8 ans que vous avez créé votre entreprise, donc l'agence immobilière La Rochefoucauld, donc dans le quartier en pleine expansion, puisqu'on voit des bâtiments arriver. Qu'est-ce que vous en pensez de ce quartier qui bouge? Je précise que vous ne travaillez pas uniquement sur La Rochefoucauld, vous travaillez sur tous les secteurs du Pays Basque. Tout à fait. En fait, c'est l'autre particularité du réseau Orpi, c'est qu'on n'est pas sectorisé. Voilà. Donc on travaille en bonne entente sur l'ensemble des secteurs en bénéficiant du point de vente le plus proche pour avoir les compétences les plus adéquates à offrir à nos clients. Quoi qu'il en soit, sur le quartier de La Rochefoucauld, c'est vrai que quand je m'y étais installé il y a 8 ans, on avait monté l'association des commerçants, etc., qui est un peu tombé en désuétude parce qu'il y a eu beaucoup de mouvements et qu'aujourd'hui on attend que les gens s'installent, etc. Ça a été une préoccupation très forte de voir ce quartier qui était, et comme l'avait dit le maire, un peu délaissé. Il y a une particularité dans ce quartier, c'est que déjà il est coupé en 3. Oui. C'est-à-dire que déjà, il est à la fois sur Biarritz et Anglet, La Rochefoucauld, et qui plus est derrière, on va avoir une séparation avec le BAB qui cette voie rapide qui coupe littéralement le quartier. Donc on avait effectivement, donc c'est ce qui est en train de changer à l'initiative du maire d'Anglet, Claude Olive, qui apporte un renouveau à ce quartier. Alors, ce que ça va donner, les projets semblent super attractifs, ça semble génial.
On va voir en réalité après ce que ça donne, c'est toujours pareil, on ne peut pas maîtriser aussi la vie qui s'installe. Quoi qu'il en soit, effectivement, la plupart des contraintes ont été levées, à savoir la première, rénover un petit peu, donc il y a eu des travaux au niveau de la voirie, etc. Des constructions là où on avait des vieux bâtiments qui tombent en désuétude. On va avoir également le fait de ralentir le BAB, c'est aussi en termes de sécurité. 50 km/h depuis, je crois que ça fait 6 mois, non, à peu près, non? Ouais, un peu plus. Et puis effectivement, on va avoir cette zone au niveau de la Rochefoucauld qui va être réduite encore un peu plus grâce à un système de feu, etc. pour éviter les bouchons, pour permettre la circulation entre les deux voies. Donc effectivement, a priori, en tout cas sur le projet, la municipalité d'Anglet a fait ce qu'il fallait pour répondre aux contraintes. Donc vivement surtout que les travaux s'arrêtent. Oui, c'est prévu pour quoi, fin d'année, non? Alors il y a plusieurs délais parce que les choses se font en fait et petit à petit. Tout ne peut pas se faire en même temps. Voilà. Donc ça se fait effectivement petit à petit. Et voilà. Mais on avance, ça avance en tout cas. Orpi fait une très grosse campagne de recrutement puisqu'ils ont créé la plateforme de marque employeur récemment. La particularité d'Orpi, c'est que ce qu'ils souhaitent, c'est vraiment former, apprendre un métier. Donc aujourd'hui, on peut être débutant pour venir travailler chez vous. Je ne connais pas l'immobilier, je peux venir travailler chez vous comme débutant? Alors, disons qu'en fait, c'est une drôle de question. En fait, déjà, Orpi bénéficie de tout un panel d'outils à disposition pour quelqu'un qui serait susceptible de se lancer dans l'immobilier. Pour moi, il n'y a pas meilleur réseau formateur aujourd'hui pour démarrer l'immobilier. Ça, c'est une réalité, j'en suis convaincu. Voilà. Après, je mentirais si je disais que Century 21, par exemple, ne dispose pas, ils ont une ancienneté qui est aussi très importante, par exemple. Voilà. Maintenant, ça dépend comment on utilise. C'est vrai qu'il y a une volonté, et je le vois lors de nos réunions mensuelles, où une volonté de former, d'accompagner, etc. Il y a des moments où on se demande parfois si on n'en fait pas un peu trop même. Et au final, voilà. Mais c'est vrai que le recrutement, c'est un vaste sujet, c'est une difficile question à résoudre. Pourquoi? Parce que effectivement, c'est pour moi, alors en tant qu'entrepreneur, en tant que chef d'entreprise, c'est le plus dur. En fin de compte. Est-ce que vous recrutez vous aujourd'hui? Oui, vous recherchez agent immobilier. Alors, là déjà, je vais rechercher une assistante commerciale. Ah, très bien. Donc ça, effectivement, c'est un poste, alors assistante commerciale et de direction. Donc qui est salarié de l'entreprise. D'accord. Et donc je vais démarrer le recrutement incessamment sous peu. Et après, pour revenir à la formation, à la question d'origine, effectivement, il y a, alors moi-même, j'ai bénéficié de ce qu'on appelle une VAE, donc de la formation Orpi, parce que j'avais la carte professionnelle de transaction et que je souhaitais développer la gestion. Très bien. Et donc il a fallu, j'ai fait le parcours Orpi VAE formation. D'accord. Et j'ai obtenu donc ma carte G, gestion et syndic, par le biais des formations Orpi. Donc oui, effectivement, il y a tout ce qu'il faut pour devenir agent immobilier. Et pour progresser aussi en tant qu'agent immobilier, refaire des formations après, etc. Il y a des formations en continu, on a des formations, alors compte tenu du contexte sanitaire, c'est vrai que c'est toujours difficile les formations, donc il y a des formations en interne, et puis il y a des formations également en e-learning, donc à distance, en distanciel, etc. Donc on a un outil. Parce qu'en fait, Orpi, ce n'est pas uniquement de la vente, c'est aussi de la location, mais aussi saisonnière et gestion locative, mais aussi de l'immobilier professionnel. Est-ce qu'aujourd'hui, vous faites de l'immobilier professionnel dans votre agence ou dans d'autres agences? Alors, personnellement, non. Oui, pas encore peut-être. Non, c'est pas, enfin voilà, c'est pas quelque chose vers laquelle je vais plus davantage me tourner vers d'autres services que celui-ci en termes de développement. Quoi qu'il en soit, non, mais de la même manière, je bénéficie effectivement du support pour mes clients d'autres agences qui en ont fait leur métier. D'accord. Donc du coup, à partir de là, bien, je contacte mon confrère, voilà, j'ai telle personne qui a tel projet, etc. Est-ce que tu peux prendre le relais? Et c'est comme ça que ça marche. Donc en fait, c'est tout l'intérêt de travailler ensemble. Et au sens le plus large de travailler ensemble, c'est là où effectivement la MUPI rentre en jeu. Alors oui, on va venir sur la MEPI parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, je crois que c'est 4000 agences immobilières qui sont adhérentes à la MEPI au niveau national, ce qui vous permet, vous, en tous les cas, de partager vos mandats, c'est ça? Vous pouvez nous expliquer ce que c'est? En fait, la MEPI, globalement, c'est un partage de fichiers.
Donc c'est aujourd'hui, la MPI, c'est partager un fichier, mais pas n'importe quel fichier. On partage en fait les exclusivités entrées en agence. Cela permet en fin de compte aux vendeurs, d'une part, d'avoir un seul interlocuteur et une centaine d'agences susceptibles d'apporter leurs clients acquéreurs pour vendre le bien. C'est ce qui permet de vendre dans des délais nettement plus raisonnables. C'est ce qui permet, qui plus est, d'avoir effectivement un panel d'acquéreurs suffisamment large pour vendre au meilleur prix dans des meilleures conditions, tout en ayant toujours le même interlocuteur. C'est le concept, en fait. C'est le concept élargi des fichiers partagés au sein des différents réseaux. Là, en l'occurrence, nous sommes 107. On fait partie des 4 ou 5 plus grosses AMEPI en France. Et effectivement, c'est un outil, alors, bien entendu, perfectible. Moi, j'ai pris la présidence depuis peu. Je succède, qui plus est, au président fondateur local, un des présidents fondateurs de l'AMEPI, donc qui est Gilles de Folie. Donc c'est pas évident de passer derrière un tel personnage. Quoi qu'il en soit, effectivement, on va essayer de dépoussiérer un petit peu certaines choses, de travailler, de peaufiner, pas dépoussiérer, pardon, mais de peaufiner certaines choses, être force de proposition lors des prochaines assemblées générales, de sorte à effectivement coller à l'évolution du marché qui est la nôtre. Après, fondamentalement, comme tout système, effectivement, tout est perfectible en tout cas. Quoi qu'il en soit, c'est un fichier qui fonctionne très bien. On comptabilise plus de 7700 ventes en intercabinet, etc. Donc ça fonctionne très très bien. Pas plus tard, moi-même, hier, avec une agence à Bayonne, Foch Immobilier, on a eu un super rapport, on a abouti à une vente. Le collaborateur de l'agence Foch a très bien fait son travail. On a fait une visite sur son bien, une offre, elle a défendu l'offre, on va signer le compromis. Donc ça fonctionne réellement au quotidien. Alors c'est vrai que depuis 4 mois, vous avez repris la présidence après Gilles de Folie, qui est l'agence à Anglette. C'est quoi la différence entre, alors si j'ai bien compris, si je confie mon bien donc chez vous, à l'agence Orpi La Rochefoucauld, vous allez me proposer donc le fichier MEPI, mais ça correspond à le mandat Orpi par exemple, c'est la même chose, vous avez le mandat Orpi aujourd'hui, c'est quoi, ça va dans le fichier MEPI? Le mandat by Orpi? Oui, by Orpi, c'est ça. Le mandat by Orpi, en fait, c'est comment dire, c'est simplement le mandat exclusif aujourd'hui. Voilà. Le mandat by Orpi, c'est une formulation commerciale simplement pour le différencier de ce qui était fait avant, puisque à cela, en fait, s'ajoute une multitude de services qui sont mis en place pour le client. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on se retrouve sur le mandat, et lorsqu'on lit le mandat by Orpi, on se retrouve en fait à cocher les différents services dont le client souhaite bénéficier. D'accord. Et donc, en fait, si je confie mon bien aujourd'hui via le mandat exclusif, en fait, ça va aller donc dans toutes les agences immobilières du Pays Basque, parce que dans le sud aussi ou uniquement dans le nord? En fait, alors ça dépend. Oui, on peut effectivement, lorsqu'on a en fait un support informatique sur le net, donc en full web, où on va pouvoir accéder à l'ensemble des biens qui sont à la vente. À la suite de ça, en fait, vous, client-vendeur, vous me confiez le bien. À partir de là, effectivement, il sera en visibilité sur les autres agences. En revanche, il ne sera pas publié par les autres agences. C'est que vous n'avez qu'un seul interlocuteur. Voilà, donc c'est l'avantage. C'est-à-dire que et moi, je me charge de gérer, d'accompagner les visites pour votre bien. Je me charge effectivement de l'ensemble des tâches relatives à la mise en vente jusqu'à la signature chez le notaire, puisqu'on vous accompagne jusqu'au bout et même après. Et alors justement, que vous parlez d'accompagnement chez le notaire aujourd'hui, donc sur un bien, il y a un marché qui est particulier quand même ici, c'est qu'on est sur un marché qui devient comme luxueux par rapport à ce qu'on a connu il y a quelques années. Est-ce qu'aujourd'hui, Orpi a sa place par rapport à ce marché luxueux? Parce qu'il y a des grandes enseignes nationales, on les connaît, tout ça. On voit les belles vitrines, on se dit il y a Émile Garcin, j'ai un bien à vendre, je vais dedans, est-ce que je peux aller chez Orpi? Est-ce que vous vendez des biens Oui, ça vous fait rire. Oui, mais je pose la question parce que... c'est une vraie problématique, c'est une problématique à laquelle, pour laquelle je cherche des réponses tous les jours. L'image d'Orpi a une image davantage populaire. D'accord. On le sait, c'est davantage la proximité des gens, etc. Donc là, aujourd'hui, sur un marché, alors
il faut distinguer le marché luxueux du marché très haut de gamme. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on va se retrouver sur des prix au mètre carré qui vont être accessibles. Et puis après, il y a le très haut de gamme où, par exemple, non, on ne va pas rentrer demain le château d'Île Barritz à 25 millions d'euros. Ce n'est pas notre marché. En revanche, effectivement, le marché d'Orpi, en fait, j'ai envie de dire, en termes de compétences, oui, on peut tout à fait le gérer. Bien sûr. Quand on est capable de vendre un appartement à 200 000 euros dans une copropriété, quand on sait effectivement ce que ça demande comme travail pour réaliser le sous-sein, parce que je vais insister là-dessus, parce que nous faisons les compromis de vente en agence. En agence directement. Ce qui est une compétence qui se perd sur le marché immédiatement, quoi. En fait, l'avantage, j'ai envie d'acheter, j'attends pas plusieurs jours. Et quand on est en mesure de réaliser un compromis de vente que effectivement on envoie ensuite chez le notaire pour la signature de l'acte, on a la compétence de vendre n'importe quel bien, en fin de compte. Et c'est pas plus difficile de vendre, c'est même plus facile de vendre une maison à 2 millions qu'un appartement à 150 000 euros sur une copropriété avec 14 000 modificatifs de copropriété qu'il faut retrouver ou vérifier l'ensemble des AG, etc. Ça demande un travail plus important. En fin de compte. Donc la compétence, on l'a. Après, l'image, est-ce qu'elle colle au marché local? Ça, je n'ai pas la réponse. Mais, d'accord, ouais. En tous les cas, elle doit coller, puisque vous faites de bonnes années, je veux dire, en tant qu'agence immobilière, mais niveau tous point les de vente. Clients qui ont fait appel à nous, qui sont sur des biens dits haut de gamme, n'ont jamais été déçus. Voilà, donc vous avez vendu aussi bien qu'une agence dite luxueuse. On apporte, au-delà de l'image, parce que c'est vrai qu'on a vu se développer beaucoup d'agences, etc., qui se situent un peu sur ce marché. Est-ce qu'il y a la compétence derrière? Est-ce qu'on recherche au final l'image de quelqu'un qui va présenter bien ou alors est-ce qu'on recherche un professionnel de l'immobilier? Je pense qu'au bout d'un moment, c'est au client à se poser la bonne question, à savoir comment on se positionne. Aujourd'hui, on me parlait tout à l'heure de la gestion locative. Donc c'est une activité que vous avez développée, c'est ça? Voilà. 6 locataires sur 10, c'est pas moi qui le dis, c'est Orpi France, souhaitent changer de logement. Vous le ressentez, vous, ici, ou on est sur un marché différent? Je ne vais pas être très représentatif au niveau de la gestion locative. Très honnêtement, j'ai effectivement développé la gestion locative, plus dans le cadre en fait, d'accompagnement de mes clients transactionnaires. D'accord. Et pour pouvoir apporter ce service et pour pouvoir continuer de les accompagner, puisqu'en fait, chaque client avec lesquels on travaille, on développe une vraie relation de confiance. Donc cette relation de confiance, il fallait qu'elle puisse perdurer dans le temps. Et c'est exactement la raison pour laquelle j'ai développé la gestion locative. Et la gestion locative, on est plus effectivement à tenter de trouver des solutions pour aider les personnes à trouver un bien, parce que c'est très difficile. On a toujours tendance à dire oui, mais les agences bloquent, etc. Non, c'est faux. C'est que simplement, dès lors qu'on prend effectivement l'assurance loyer impayé, c'est que le dossier part dans les méandres effectivement de telle case ou telle case ou telle case. C'est un peu déshumanisé. Pas facile à dire. Non, c'est pas facile, on peut recommencer. Et donc là-dessus, effectivement, on sort un peu du côté humain et du côté proximité. L'idée, c'est de donner le complément. J'investis dans un appartement, vous pouvez me proposer la gestion locative. C'est plus dans ce cadre-là. D'accord. Maintenant, donc du coup, j'ai pas le recul. Il faut voir avec des agences, effectivement, qui, elles, sont beaucoup plus comme Bayonne, etc., qui vont avoir une gestion locative nettement plus importante. Quel est le problème de l'immobilier aujourd'hui, du marché de l'immobilier, d'après vous? Avant tout, le nombre de biens, évidemment. Qui sont encore en vente? Non, justement, on en manque. On manque de logements. Vous manquez de logements en tant que professionnel de l'immobilier. Nous, il y a une forte demande, quoi, en fait. C'est ça? Disons que le rôle de l'agence, c'est de proposer un service dans le cadre de la transaction. Donc techniquement, c'est bien sûr, s'il n'y a pas de bien à vendre, on n'aura pas d'acquéreur en face, c'est évident. Quoi qu'il en soit, on axe notre priorité sur l'accompagnement dans la transaction. Le nombre de biens à la vente dépend des constructeurs, dépend des municipalités, dépend de tout ce qui est mis en place au niveau local, départemental ou régional, ou voire même national, par rapport à effectivement comment répondre à une demande qui est grandissante. Je pense également, et ça a été le sujet
sans revenir dessus, mais en tout cas, ça a été le sujet, effectivement, qui a été soulevé il y a quelques semaines. Effectivement, aujourd'hui, il faut qu'il y ait suffisamment de locaux pour que justement les locaux puissent habiter. Vous pensez vraiment que c'est encore réalisable, ça? Que le local, ici, on puisse investir? Je pense qu'on a... Enfin, à un moment donné, on connaît toutes les villes de province, il y a un centre-ville, il y a la banlieue. Est-ce qu'aujourd'hui, le Basque, d'une certaine manière, n'a pas trop le choix et d'aller en arrière-pays, arrière-pays, je pense, et après qu'il investisse et qu'il réinvestisse sur la côte plus tard. Voilà. Je pense que le marché, aujourd'hui, il est comme partout, en fait. Il y a aussi toute une logique. Après, effectivement, c'est comme tout centre d'intérêt, que ce soit l'océan ou que ce soit les grandes villes, on assiste effectivement à un élargissement de la zone pour effectivement se loger, etc., qu'il est nécessaire, les prix augmentant, il est nécessaire d'aller en périphérie, quitte à revenir effectivement après, par la suite, au fil de l'évolution de sa vie. Il est évident que ça va être compliqué de proposer un appartement vue mer à un jeune homme de 20 ans. Est-ce que c'est adapté? Je ne sais pas non plus. Oui, non, peu importe. Peut-être que c'est effectivement aujourd'hui, mais c'était déjà le cas avant. Et surtout, ce n'est pas un problème local, c'est un problème national. Et en plus, ce n'est pas la responsabilité des agences. Je veux dire, aujourd'hui, quelqu'un qui vend cher son bien, si vous avez deux acquéreurs, que ce soit un Parisien ou un Basque qui proposent tous les deux 700 000 € pour ce même bien, naturellement, vous allez vous diriger vers le Basque ou naturellement, on va surtout exposer la situation au vendeur et c'est lui qui va décider. Voilà. Parce que, et c'est dans le cadre d'ailleurs de la loi Hoguet. C'est-à-dire qu'on est quand même, il ne faut pas oublier, un métier qui est régi par une loi. C'est-à-dire qu'on a des règles à respecter. On est suffisamment d'ailleurs contrôlé pour ça et c'est très bien, et d'ailleurs il faudrait même peut-être intensifier les contrôles dans le sens où aujourd'hui c'est le vendeur qui est propriétaire, c'est le vendeur qui décide, qui a le dernier mot, et c'est normal, pour choisir l'acquéreur à qui il veut vendre. Voilà, d'accord. C'est même lui qui décide. C'est-à-dire que si vous avez la même proposition du même budget, il peut très bien décider je veux vendre à telle personne. Mais il peut prendre aussi, s'il souhaite, une proposition, si c'est justifié, une proposition un peu plus basse. Oui, voilà. C'est pas la question. Le fait est que, parce qu'il y a le financement, tout n'est pas que question d'argent, il y a aussi derrière comment c'est financé. Il y a aussi quel est le projet qui est derrière. On peut prendre par exemple un terrain, il y a des personnes qui vont plus s'orienter. Là, je suis en train de travailler un dossier où il y a un terrain. Effectivement, on apporte toutes les solutions. Nous, notre rôle, c'est d'apporter le panel de choix, d'ouvrir le panel de choix aux propriétaires. D'accord. C'est-à-dire que pour un terrain, par exemple, il aura le choix, soit il fait une division parcellaire et fait des maisons individuelles, soit il contacte un promoteur et auquel cas il vend avec une résidence, etc. Soit il vend en l'état, ou soit lui-même, si on peut l'aider à rester dans son bien, et bien lui-même, peut-être même diviser le bien, créer un lot et puis faire en sorte qu'il reste dedans. On n'est pas pour que les gens s'en aillent, on n'est pas pour on est là pour trouver des solutions. Et quelque part, c'est vrai que il y a toute une dimension aussi avoir des convictions, c'est-à-dire c'est aider les gens dans leur démarche. Alors oui, bien entendu, on n'a jamais dit, oui, bien entendu, on est rétribué pour notre travail. Oui, c'est un service client, quoi. C'est un service. Si je suis restaurateur, j'achète le poisson, je ne sais pas combien de kilos, et le fait de le préparer et de le cuisiner, effectivement, c'est un service. C'est une compétence qu'on apporte. C'est pour ça qu'il est important qu'il y ait de la rigueur dans notre métier. C'est pour ça qu'il est important qu'il y ait de la formation. J'entends trop souvent des clients me dire on est accompagné, il faut qu'il y ait, parce qu'il y a une multiplication des agences un peu à outrance. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Parce que moi j'ai le ressenti qu'il y a beaucoup d'agences immobilières, est-ce qu'il n'y en a pas trop aujourd'hui sur le marché du Pays Basque? Est-ce qu'aujourd'hui il y en a trop ou pas trop? Ça dépend. S'il s'agit d'enlever la mienne, pas trop. S'il s'agit d'enlever... Non, c'est difficile de porter un jugement là-dessus. Il est normal, effectivement. Ce que je constate juste, c'est que beaucoup de gens souhaitent rentrer au final dans l'immobilier, arrivent avec des espoirs de grandeur et ne réalisent pas la charge de travail que cela constitue pour arriver pour faire ce métier. Voilà. Que ce soit en termes d'énergie, c'est un métier d'échec. D'accord, c'est ce qu'on appelle un métier d'échec, commercialement parlant, c'est-à-dire qu'on va avoir plus de non que de oui dans toutes les démarches qu'on entreprend. Donc déjà, moralement, c'est très compliqué.
Ça demande, c'est pas un métier où effectivement on peut se dire voilà à telle heure je termine, je travaille pas le samedi. Oui, voilà, c'est des métiers où on travaille voire même le dimanche. Si oui. on a une clientèle quand même qui est exigeante et quand on est sur des prix justement tels qu'on les connaît, c'est normal aussi. Et puis surtout, quel que soit le prix, il faut qu'on soit disponible. C'est notre rôle d'être disponible pour nos clients. Donc vous êtes disponible, vous, le samedi, dimanche, ça vous arrive de faire des visites même le dimanche, quoi. Oui, d'accord. C'est un problème. Et j'essaie d'éviter, parce que j'essaie d'avoir quand même une vie privée, mais j'essaie d'éviter le dimanche autant que possible. Vous êtes combien dans votre agence à travailler? Là, on est 4, donc bientôt 5. D'accord. Donc là, vous allez recruter une assistante commerciale. Absolument. C'est ça, c'est l'idée. Donc en fait, c'est une entreprise de 5 personnes sur le quartier de La Rochefoucauld et adhérente donc, à la coopérative Orpi au niveau national. Vos clients sont satisfaits puisque 91% en fait, des clients sont satisfaits chez Orpi via Opinion System. Ça, je l'ai vu l'autre fois. Et qu'est-ce que vous pensez parce qu'on on en a parlé avec le président de la FNIM la semaine dernière, Vincent Poulou. Qu'est-ce que vous pensez des réseaux de mandataires qui sont présents aujourd'hui sur le secteur, par exemple? Est-ce que pour vous, c'est une concurrence? Est-ce que c'est une bonne nouvelle? C'est un secteur qui se développe, ça c'est une réalité. C'est un secteur qui fonctionne, qu'on ne peut pas négliger. D'accord. On ne peut pas effectivement le balayer d'un revers de la main. Maintenant, c'est un secteur qui est soumis aux mêmes lois que les agences traditionnelles, c'est-à-dire qu'on a de tout. On a des personnes qui vont être plus sérieuses que d'autres. Je sais que sur les réseaux, moi-même, je le vois, on a des figures qui se démarquent, etc. On a des mandataires qui travaillent énormément et qui sont très sérieux. Il y en a d'autres qui, effectivement, vont être agents immobiliers le matin et vont faire un autre métier l'après-midi. Tout dépend de comment le métier est géré. Après, si c'est géré à plein temps, etc., qu'on décide d'être indépendant et qu'on souhaite travailler seul, c'est un choix de vie, en fin de compte. Et justement, il y a des mandataires qui sont adhérents au fichier MEPI? Non. Ah voilà, la particularité, c'est qu'un mandataire n'est pas adhérent au fichier MEPI. Non. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je vous confie mon bien avec l'intérêt du fichier MEPI, après, c'est aussi une autre façon de travailler. Comme je le disais, on est davantage sur des personnes qui souhaitent travailler de leur côté et qui ne souhaitent pas, au final, par définition... Faire partie d'une équipe, je sais que ça a été évoqué. C'est vrai que j'ai du mal à concevoir le fait que, moi qui ai une entreprise immobilière, j'ai du mal à concevoir effectivement que... j'ai une personne qui veut... moi, j'aime travailler en équipe. Donc, le moral, les bureaux, il y a des difficultés qu'on rencontre. D'accord, bien sûr. Et puis surtout, l'échange de compétences. Moi, je vois entre, par exemple, Nicole, qui me suit depuis le début et que je connais depuis de nombreuses années, qui est la meilleure négociatrice à Orpi, Pays Basque, depuis plusieurs années, etc. D'accord. Qui est dans votre équipe? C'est une chance. Oui, c'est une chance incroyable. Mais c'est pas facile. D'accord. Il y a du caractère, quoi. Du caractère. En général, c'est comme ça. Oui, non, mais évidemment, mais c'est ce qui produit la richesse. Le but au sein de l'agence, c'est que chacun se révèle en fin de compte. Voilà. Et le dernier rentré, Laurent, il y a 1 an, qui commence à se développer, c'est toujours la même chose. On est riche de ce qu'on a à l'intérieur de soi, et c'est des personnalités que je souhaite être révélées. Pour gérer tout ça, il faut un peu de recul. Alors justement, vous parliez de l'équipe. Aujourd'hui, on parlait tout à l'heure des réseaux de mandataires. Donc, parce qu'avant, il y a toujours la transaction entre particuliers, où là, en fait, j'ai l'impression que j'économise mes commissions, que éventuellement, mandataire, c'est quoi? C'est moins cher, c'est plus cher au niveau des frais d'agence? Alors, au niveau des honoraires, dans le cadre de la transaction, généralement, et encore pas tous, parce que certains appliquent les mêmes tarifs qu'une agence immobilière, d'accord. Donc autour de 5%, etc. De fait, ils n'ont pas de structure. Donc en termes de charges, ils sont beaucoup plus libres de pratiquer des honoraires. Alors est-ce qu'ils gagnent plus est-ce que ça coûte moins cher, etc. Au final, c'est un équilibre.
J'ai envie de dire, bon, je vais être un peu brutal, mais voilà, nous, pas trop. On fait d'abord, ouais, pas trop. Non, mais disons que nous allons, nous faisons, non, mais avec tout ce qu'on paye comme charge, etc. Oui, voilà, vous payez des charges d'agence, tout ça, etc. Voilà, c'est effectivement, on participe plus au développement de la société en termes de charges. Voilà, c'est ça. Non, après, plus sérieusement, voilà, on a différents tarifs, chacun. C'est ce qui serait bien d'ailleurs, que les mandataires s'accordent sur les honoraires, sur les barèmes, parce qu'on se retrouve en fait au final avec une seule carte professionnelle et des gens qui travaillent dessus, avec des barèmes différents. Et je crois que sans prendre trop de risques, que c'est pas très en corrélation justement avec la loi Gay. C'est-à-dire qu'il faut effectivement qu'il y ait plus de clarté par rapport à ça et une uniformisation. Après, globalement, plus cher, moins cher, c'est pas les mêmes services. Oui. On peut pas effectivement faire un comparatif sur des choses qui au final sont différentes. Oui, voilà, c'est pas un marché qui vous dérange non plus, ou vous avez fait, un marché vous faites votre travail, vous continuez, puisque la transaction entre particuliers, elle a réduit depuis quelques années, je crois. Elle a réduit, et puis en plus de ça, il est important que le consommateur, clairement parlant, puisse avoir un panel d'offres et choisir en tout état de cause. Il ne s'agit pas en fait de bloquer par exemple le développement de mandataires pour obliger les gens qui désirent vendre à passer. Vous savez, c'est aussi, on a tendance à l'oublier, mais au-delà des services, au-delà de tout ce qui est proposé en termes de commercialisation, c'est aussi et surtout une question d'humain et de confiance. Et c'est ce sur quoi effectivement on appuie au maximum au niveau de l'agence, en tout cas sur les rapports. Les gens avec qui on a travaillé aujourd'hui, on peut tous les appeler, on sera ravis de les avoir. On développe de vraies relations entre une... Donc, et on y prend beaucoup de plaisir. Et d'ailleurs, je pense que c'est presque le plus gros plaisir avant même la rémunération, parce que c'est ce qui nous nourrit au quotidien. On ne peut pas faire un travail juste pour l'argent, on ne peut pas faire un travail juste... voilà, c'est l'accomplissement de soi, c'est aboutir, c'est faire en sorte que les gens en face de nous soient heureux. Quand j'ai installé ce couple-là à la Ressort, etc., de savoir qu'ils vont démarrer une nouvelle vie, de savoir que effectivement, que c'est un jeune couple, ils n'ont pas encore d'enfants, ils vont construire leur famille. Alors eux, à la Ressort, ils ont investi à la Ressort, c'est un jeune couple. Ils ont acheté quoi, une maison C'est une petite maison à la Ressort, Et combien ils ont acheté ça à peu près? 350 000 €. Donc ça rentre dans un budget de couple. De primo-accédant. Mais on travaille aussi. Moi j'ai beaucoup travaillé sur Ustaris, la Ressort, etc. Enfin, c'est loin d'être la première vente. Oui, c'est pas parce que vous êtes basé à Anglet que vous avez que des mandats à Anglet. On peut venir vous voir pour investir sur tout le Pays Basque sans aucun problème. On a aussi des projets qui nous tiennent à cœur. Donc, et là, en l'occurrence, c'était le cas. Donc, effectivement, d'ailleurs, il s'était retrouvé en confrontation avec des marchands de biens, etc. Et le vendeur a décidé, effectivement, de privilégier ce jeune couple. Donc, on est nourri par tout ça en fin de compte. Oui, par la vie des gens et les rencontres. Comment... alors, je sais que pour reparler de le fichier MEPI, c'est toutes les grandes enseignes qui sont dedans. Orpi, Century 21, Guy-Hockey, La Forêt, Hera, l'adresse, Nesten. D'ailleurs, pour parler de Nesten, c'est Olivier Alonso qui a repris la présidence depuis peu du fichier MEPI. Est-ce qu'il a une vision différente par rapport au président d'avant Comment vous voyez ça? J'ai eu l'occasion de le rencontrer lors de l'Assemblée Générale qu'il y a eu en fin d'année. Dites pas de bêtises, parce que ça se met dans le En tout cas, de ce que moi j'ai vu, ça semble quelqu'un de très dynamique, déterminé, constructif. Ça me semble prometteur pour ce réseau. Parce qu'il y a une nouvelle appli, je crois, qui est sortie pour les... Il n'y a pas une appli en plus où... Au niveau de la MEPI, oui. Ouais, c'est ça. Tout d'accord. En fait, on peut consulter les annonces de la MEPI? On peut consulter. Alors, les en tant que particulier? Non. Ah non, d'accord. Ça reste professionnel. Voilà, ça reste... En fait, c'est l'exclusivité qui est partagée sur les 4000 agences immobilières en France. C'est ça. Mais moi, en tant que particulier, je ne peux pas aller voir sur le site de la MEPI comme je peux aller voir sur le site d'Orpi. Parce qu'Orpi, à l'inverse, j'ai tous les biens des agences Orpi au niveau national. Tout à fait. D'accord. Après, ceux de la MEPI, on va les retrouver dans les agences correspondantes. Voilà, c'est ça. Voilà. D'accord. Quoi qu'il en soit, non. Le but, justement, si on veut avoir un seul interlocuteur, c'est pas pour que le particulier, derrière, ensuite, puisse... Là, il faut, pour une bonne gestion, que ce soit accessible uniquement aux professionnels. L'application, qui d'ailleurs a été travaillée, retravaillée, comme tout système qui se met en place, au départ, ça tâtonne, et puis au final... Et là, aujourd'hui... Mais ça, c'est vraiment interne. C'est pour le pro, pour bien communiquer.
D'accord, voilà. L'ensemble des adhérents, on peut voir les biens vendus sur le secteur. C'est une base de données qu'on nourrit au quotidien et qui est fiable. Donc en fait, aujourd'hui, je vais avoir une seule agence. Je vais voir, alors si je confie mon bien, je vais voir votre agence ou une autre. Mon bien, si je le donne si j'ai bien compris en exclusivité, il sera dans 100 agences du Pays Basque en fait. Il sera disponible en visibilité dans les 100 agences. Ouais. Et à l'inverse, si je vais dans votre agence, donc vous n'avez pas proposé que 10 biens, vous devez avoir 500 biens à proposer au minimum avec ce fichier que vous avez. Alors ça marche aussi effectivement à l'inverse, c'est-à-dire que lorsque on recherche un bien immobilier, et bien à partir de là, effectivement, on est en mesure d'effectuer une recherche non plus, mais vous savez, on le faisait déjà avant. En fait, il faut toujours avoir conscience que on travaille déjà ensemble, on a cette philosophie avec beaucoup d'agences. Donc en fait, on n'est pas... alors bien entendu, il y a toujours un vilain petit canard dans un troupeau. Mais par contre, ce qui est certain, c'est que effectivement, globalement, l'intercabinet marche très très bien. Maintenant... Mais par contre, vous divisez la part du gâteau. Parce que c'est quand si vous vendez, vos commissions sont moins élevées que ce qu'on peut voir apparaître. Alors, la commission est moins élevée parce qu'effectivement, il s'agit... partagé, parce que la charge de travail est partagée. Et donc, en fin de compte, elle n'est pas moins élevée par rapport au travail qu'on va effectuer. C'est effectivement la rémunération de notre travail. Mais effectivement, en travaillant à deux, mais forcément, le gain est divisé par deux. Donc, ce qui paraît complètement logique. En outre, il est important aussi de jamais perdre à l'esprit l'intérêt du client. L'intérêt du client, c'est pour l'acquéreur de trouver le bien au juste prix et le vendeur de vendre dans les meilleurs délais au bon prix. Donc là, en l'occurrence, en acceptant de travailler avec les autres, c'est effectivement optimiser le résultat. Et donc, de ce fait, être plus dans le volume de transactions, ce qui permettra effectivement de répondre à davantage de demandes de clients, plus que d'essayer de travailler pour soi, chez soi, etc. et d'être complètement fermé. Et vous, en tant que président donc, sur le Pays Basque, je sais que vous avez Xavier Flour qui vous accompagne sur la région en fait, pour recruter des nouvelles agences, c'est ça? C'est le vous avez un objectif comme ça de faire adhérer le maximum d'agences ou c'est pas une obligation? Moi, personnellement, non. Non, voilà. Votre présidence, elle consiste à quoi alors En fait, là l'idée, Xavier, lui, va être davantage sur le développement, c'est-à-dire qu'il va aller aux rencontres des agences qui souhaitent effectivement adhérer. Ça va être dans l'organisation, effectivement, du réseau, voir ce qu'il est possible de mettre en place, ne serait-ce que on parlait de répartition. Aujourd'hui, par exemple, la répartition sur un mandat exclusif qui est signé au sein du réseau à mes pieds, on va être sur une répartition de 60-40. C'est-à-dire pour favoriser effectivement la personne qui a fait le travail de rentrer le mandat. On considère que c'est plus compliqué aujourd'hui de rentrer le mandat, donc on va être sur une répartition sur les 3 premiers mois. Toutes ces règles qui sont mises en place, en fait, c'est le règlement intérieur au final, de savoir comment fonctionne, faire en sorte... il y a aussi une notion qui doit être mise au goût du jour, à savoir une notion de contrôle aussi, puisque effectivement il faut respecter le règlement. Donc, il y a des garde-fous, j'imagine. Il y a des garde-fous qui doivent être revus. Ce qui est important de noter, c'est que là on est dans un virage, donc là aussi j'en profite pour faire un appel à tout membre susceptible de vouloir faire avancer les choses dans le bon sens, bien entendu. Bien sûr, c'est mieux. Et bien de se manifester pour éventuellement rentrer au sein du bureau de la MINPI Pays Basque et apporter ses compétences, ses idées et un peu de son temps pour l'ensemble du réseau. Donc c'est là aujourd'hui, effectivement, toute candidature est bonne à prendre. Oui, parce que si j'ai bien compris, le fichier MUPI s'est vraiment développé, parce qu'il y avait des grandes enseignes du Pays Basque qui n'étaient pas présentes d'ailleurs, qui récemment ont rejoint le fichier MUPI, tellement qu'il y avait, je pense, un intérêt aussi pour elles. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas que la petite agence qui va rejoindre le fichier MUPI, ça peut être des groupements d'agences, ou si j'ai plusieurs agences immobilières. C'est ça, oui, complètement. Voilà. Mais disons qu'en fait, ça devient un peu incontournable, non? C'est assez incontournable aujourd'hui, et c'est vrai que c'est surtout que cela répond à la fois, comme vous l'avez dit, à la petite agence, ou même la grosse agence d'ailleurs indépendante, parce qu'on a des agences indépendantes qui sont importantes, à des agences appartenant à des réseaux
qui de toute manière, appartenant à un réseau, ont déjà cette philosophie de partage. Oui, voilà. Je parle pour Orpi, le fichier commun, on travaille tous les jours avec, que ce soit, y compris sur les mandats simples. C'est-à-dire que, donc effectivement, c'est l'ADN, Orpi, le fichier commun. Vous êtes une forte notoriété, Orpi, hein, parce que l'autre fois, je me suis amusé avec mes enfants qui sont en bas âge, et je lui ai dit, donne-moi le nom d'une agence, et sincèrement, ils m'ont dit Orpi. Ouais. C'est fou, hein. Parce qu'il y a eu de super pubs, ça doit être pour ça. Ouais, c'est vrai qu'il y en a qui ont fait le buzz, hein, sur les pubs que j'ai vues, mais c'est vrai qu'il y a une notoriété très importante, puisqu'il y a 1300 agences en France, à peu près, hein, entre 1200 et 1300, ça évolue tous les jours. Il y a encore des objectifs de progression pour l'enseigne, vous savez. Ouais, vous n'êtes peut-être pas trop dans les... non, mais là, c'est... Sur le Pays Basque, hein. Sur ce qui est du développement. Ben, sur le Pays Basque, là, aujourd'hui, il n'y a rien qui est en attente. Mais ouais, c'est des agences historiques en plus. Oui, et puis on est quand même déjà une vingtaine. Et puis après, à côté de ça, non, après, je ne crois pas que ce soit fermé au développement. Après, c'est plus effectivement, en fait, au moment où l'occasion se présente. Mais en tout cas, non, il n'y a pas d'objectif particulier de vouloir poursuivre, de vouloir atteindre un nombre ou quoi que ce soit, quoi. Alors, c'est vrai, qu'est-ce que ça veut dire Orpi Vous savez? Ouais. Ah oui, moi je sais aussi. C'est l'organisation régionale des professionnels de l'immobilier. Voilà, c'est ça. Ouais. Écoutez, merci beaucoup, David. C'est une question piège. Hein. C'est la dernière, en fait. Ah ouais, la dernière question. Ouais, je sais pas. Et, vous avez des choses à ajouter par rapport à notre petit entretien? Si ce n'est que c'est important, effectivement, la notion de... voilà, pour moi, il y a deux manières de briller. Soit on prend la lumière aux autres, soit on développe sa propre lumière. Oui. C'est pareil pour la réussite. Et j'espère effectivement ramener un peu de... alors je déteste ce mot parce qu'il a été un peu galvaudé, mais de bienveillance un petit peu. Je pense qu'on peut être professionnel, réussir, avancer, sans pour autant rentrer dans la confrontation avec les autres. Oui. Donc ça, j'en suis convaincu. Donc j'espère que c'est une tendance qui va se généraliser. Et vous les dites au niveau des professionnels, au niveau des professionnels, parce que quand les temps sont durs, on a tendance à avoir un repli sur soi. Et, sauf que c'est là où il faut redoubler d'efforts pour travailler avec les autres. Ouais, travailler avec les autres, notamment en tant que président du fichier AMEPI, de rassembler au maximum et de partager, parce que l'intérêt, il est où? En fait, c'est pour les acquéreurs et les vendeurs, d'une certaine manière. Tout le monde. Oui, voilà, c'est ça. Tout le monde gagne. Tout le monde s'y retrouve. Voilà, c'est ça. Le client a un meilleur service et un plus grand nombre d'agences travaillent, donc tout le monde s'y retrouve. Très bien, David. Merci beaucoup. Et puis la semaine prochaine, on fait un live toujours à mercredi à 10h. Excellente année 2021. Et puis à bientôt. Merci.